l'environnement, ça a un impact énorme. L'environnement, ça te permet de changer tes normes. L'environnement, ça te permet d'apprendre beaucoup plus vite. Tu vois, moi, quand j'étais à Bangkok, j'ai rencontré des gens avec qui j'ai eu des discussions et en l'espace de 5 minutes, j'ai pris une grande claque et en l'espace de 5 minutes, ils m'ont fait repenser de A à Z certains de mes business. Tu vois, des trucs, j'ai tout repris, ça allait pas. Et dans ma tête, je me disais, mais comment j'ai pu être con pour pas le voir, quoi. C'était obvious, c'était devant moi. Donc, vraiment, l'environnement va chercher les gens qui t'inspirent. C'est pas si compliqué que ça de rencontrer des gens qui nous inspirent, tu vois. Même si aujourd'hui, ça peut être des gens que tu suis sur YouTube, des gens qui ont une audience, tu vois, des gens qui ont 10, 20 000, 50 000, 100 000 abonnés, tu te dis qu'ils sont peut-être inaccessibles, mais je suis sûr que si tu le fais le pas d'aller physiquement les rencontrer, que ce soit des séminaires qu'ils organisent, ou en faisant vraiment le gros bourrin, tu regardes où ils vont, dans quel restaurant ils traînent, avec qui, quelles personnes ils fréquentent, tu peux les rencontrer aujourd'hui. Tu peux rencontrer n'importe qui. Et l'avantage, une fois que tu les rencontres, moi c'était mon cas, quand j'étais à Bangkok, j'ai rencontré des mecs comme Jérémy Coleman, comme Jean-Loup, comme Seb Tissier, tu vois, des gens que je suivais, des gens qui ont des résultats énormes. Et au final, quand tu les rencontres, ça te permet de démystifier un peu le truc, tu vois, de désacraliser la réussite. C'est ça, en fait, ça te permet de désacraliser la réussite. Ça te permet de te rendre compte qu'en fait, ces mecs-là, bah, ils sont comme toi. Et le biais, c'est surtout que aujourd'hui, la plupart du temps, tu vas les connaître par Internet. Donc ça sera derrière un écran. Donc c'est des mecs, tu les auras probablement jamais vus de ta vie en vrai, tu vois. Tu les vois que sur ton écran, donc quelque part c'est du virtuel, c'est fictif. Donc ça augmente ce sentiment que t'as, cette perception que t'as, que c'est pas possible, que c'est pas pour toi. Mais je t'assure que quand tu vas les voir, que tu prends des verres avec eux, que tu te rends compte que eux aussi ils font des blagues de merde, quand ils te racontent les galères qu'ils ont eues, qu'ils racontent pas forcément en vidéo, parce que faut pas se mentir, une partie de notre métier, moi je vais être transparent avec toi, une partie de notre métier, c'est de raconter une belle histoire, c'est de donner envie aux gens. Alors évidemment qu'il faut pas mentir. Moi jamais je te mentirai sur ma chaîne, jamais je te dirai que ça va être facile de faire de l'argent sur internet, jamais je te promettrai dans X temps de gagner tant d'argent, parce que tu peux rien promettre, tu peux rien assurer. Mais c'est des gens, voilà, personne n'a envie d'écouter quelqu'un qui se plaint. Donc tu les rencontres, voilà, tu vois que c'est des gens normaux, tu vois qu'ils ont pas la grosse tête, ils te parlent comme si t'étais leur pote. Tu vois que eux aussi ils font des blagues de merde. Tu vois que eux aussi ils lancent des trucs que ça marche pas. Tu vois que voilà, t'avais entendu parler de telle personne que tu suis qui a lancé un projet. Bah tu le sais pas forcément, mais en fait il t'avoue que c'était un flop et que personne s'est inscrit. Toutes ces choses-là qui font que ça va désacraliser la réussite. Et ensuite, quand tu auras vécu ça, moi c'était mon cas, j'étais ressorti de cette période où j'ai rencontré cette personne, je me suis dit bah mais en fait on est pareil quoi. On est pareil, on est parti du même point de départ. On est peut-être pas pareil maintenant, mais avant, ils étaient comme moi. Ils avaient rien de plus, rien de moins. Et tout ce qu'ils ont, ils l'ont bâti, ils l'ont appris. Et ça, c'est une grande chance qu'on a sur Internet aussi. Moi, aujourd'hui, tout ce que je sais faire, tout ce que j'ai appris, je l'ai appris tout seul sur Internet. Ça m'a coûté à peine quelques centaines d'euros de formation que j'aurais pu éviter en prenant plus de temps. Mais encore une fois, je t'en ai déjà parlé. Acheter des formations, t'achètes pas qu'une vidéo, t'achètes littéralement du temps. Quand t'achètes une formation de quelqu'un qui est plus expérimenté que toi. Je vais faire une petite parenthèse là-dessus parce que j'en ai pas énormément parlé sur ma chaîne. Je vérifie que la caméra tourne, ouais. J'en ai pas énormément parlé sur ma chaîne, mais à l'heure où j'enregistre cette vidéo, je vais bientôt sortir ma prochaine formation. Je m'applique vraiment à faire un truc hyper complet pour créer une audience par le biais de YouTube, pour la monétiser et pour à terme en vivre, c'est l'objectif. Et les formations, c'est vraiment un truc qui moi m'a énormément aidé. Au début, j'étais vachement réticent parce que je me suis dit, c'est cher déjà. Tant le Make Money Online, c'est souvent 200, 300, 500 euros une formation. Donc quand tu débutes, tu fais de l'argent sur internet, tu vois, mais j'en faisais pas non plus des masses, je roulais pas sur l'or. Donc voilà, tu vois, et puis un achat de 500 euros, tu le fais pas comme ça sans réfléchir. Donc je me disais, non, ça va pas m'apporter grand chose, je vais plutôt prendre le temps de regarder toutes les vidéos d'une personne, prendre en note tout ce qu'elle dit, et au final j'aurai le même résultat. Sauf qu'en fait, ce que j'avais pas compris et que j'ai compris tard, mais c'est pas grave, au moins je l'ai compris avec les formations, c'est que t'achètes pas juste des conseils, t'achètes pas la méthode miracle de la formation, t'achètes pas, je sais pas moi, la mind map des choses à faire, t'achètes du temps. Parce que le mec qui te fait la formation, il est plus expérimenté que toi. Ce qui veut dire qu'en fait, le gars, s'il a 10 ans d'expérience, toi t'es là, tu vois. Lui il a 10 ans d'expérience, il prend ses 10 années, il les compresse, il les synthétise en une formation et il te les donne. C'est-à-dire que le mec, quand il te donne la formation, enfin tu l'achètes, mais quand il te donne la formation, c'est comme s'il te donnait 10 ans d'expérience. 10 ans de projets lancés, 10 ans de trucs ratés, 10 ans d'échecs, de réussites, de tests, 10 ans de découvertes, 10 ans d'apprentissage.
Et le mec, il te file tout ça dans une formation. Et aujourd'hui, le temps, c'est la chose la plus précieuse qu'on a. Parce que l'argent, ça va, ça vient. Tu peux en faire comme tu peux tout perdre. Tout. L'amour, tu peux le trouver, tu peux le perdre. Le temps, le temps, il passe. Tu pourras jamais le retrouver. On va tous mourir, tu vois. Donc le temps, aujourd'hui, c'est la chose la plus précieuse. C'est pour ça que moi, je fais ce métier. Parce qu'à terme, tu peux gagner de l'argent en automatisant. Au début, tu vas sacrifier énormément de ton temps pour mettre la machine en route. Mais une fois qu'elle sera en route, que tu vas passer la seconde, la troisième, la quatrième, la cinquième, à la fin, en travaillant un petit peu, tu vas gagner beaucoup d'argent et tu vas pouvoir arrêter d'échanger ton temps contre l'argent. Et c'est ce que tu fais dans le salariat tout bêtement, ou même quand tu es freelance. Moi, c'est pour ça que je suis pas freelance. J'ai déjà fait des sites internet payants pour des gens, mais au final, tu travailles pour quelqu'un, tu échanges ton temps contre de l'argent. Et moi, vraiment, à terme, aujourd'hui, je sacrifie encore mon temps pour ensuite pouvoir l'économiser, mais à terme, mon but, c'est de pouvoir gagner ma vie en faisant ce que je veux de mes journées. Je te dis pas que je vais pas travailler, parce que ce job, je pense que tu le ressens, voilà, créer du contenu, aider les gens, parler de business en ligne, regarder les nouveaux trucs qu'ils font, les nouvelles modes, c'est un truc qui m'intéresse vraiment, c'est un truc qui me passionne. Donc tu vois, là, je prends plaisir, là, techniquement, je travaille. J'ai pas l'impression de travailler, moi. Quand je me lève le matin, ce matin, je me suis levé, j'ai sauté, j'ai pris mon petit déj, j'ai sauté sur mon ordi pour continuer la formation, parce que j'avais hâte de la faire. Donc, j'ai pas l'impression de travailler. Donc, c'est pas parce que je gagnerai de l'argent en automatique que je vais rien faire de mes journées, au contraire. Au contraire, je pense que c'est là que t'es le plus productif. C'est quand tu sais que t'as pas de crainte derrière. Ton loyer, il est déjà payé, ta maison est déjà payée, tu peux faire ce que tu veux, et là, t'épanouis, et là, t'es à fond, tu fais vraiment ce que tu veux, parce que quand tu peux faire ce que tu veux, tu fais ce qui te passionne. Et quand tu fais ce qui te passionne, tu fais ça beaucoup mieux que tout ce que tu fais d'autre. Donc je me suis un peu éloigné là. De quoi je voulais parler au début de la vidéo Je voulais parler... Ah oui, voilà. Je voulais te parler de l'importance de rencontrer les personnes qui t'inspirent, l'importance de ton entourage sur ta réussite. Alors évidemment, je te dis pas de jeter toutes tes personnes qui sont toxiques. Je te dis juste de bien réfléchir à quelle manière tu pourrais un peu modifier tes habitudes. T'es pas obligé de bouger pour modifier ton entourage. Aujourd'hui, avec la puissance d'internet, tu peux très bien avoir des relations par Facebook, tu vois, rejoindre des groupes Facebook, des groupes d'entraide sur lesquels tu vas pouvoir poser toutes tes questions, avoir des réponses de mecs qui ont de l'expérience, un peu comme tu poserais une question à un ami, quoi. Et puis même sans discuter avec de personnes réelles, rien qu'en modifiant tes habitudes, imaginons que, je sais pas, tous les jours, tu fais une demi-heure de bus aller, une demi-heure de bus retour pour aller au boulot. Ensuite, tous les soirs, tu mets une demi-heure à faire la vaisselle. Ça te fait déjà 1h30 par jour. 1h30 par jour, tu peux écouter un podcast par jour. Tu peux écouter des podcasts qui, petit à petit, si tu en écoutes tous les jours, vont te faire rentrer dans un monde, entre guillemets, vont te faire rentrer dans ce monde du web entrepreneuriat. Et tu vas voir que sans fréquenter physiquement des personnes qui en font partie, si tous les jours dans ton quotidien, tu consommes du contenu créé par ces personnes, tu vas rentrer dans cette audience, tu vas rentrer dans cette communauté, tu vas voir que c'est un petit monde, tout le monde se connaît, et même sans avoir de contact réel avec cette communauté, de contact physique, tu vas pouvoir en faire partie, et ça va modifier ta perception, ça va t'ouvrir ton champ des possibilités une fois de plus, parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte, mais ce qui nous empêche de réussir, c'est vraiment les blocages qu'on a là-haut. Moi, je vais te raconter un truc, la toute première fois que j'ai vendu mes services et que j'ai vendu un produit à 1000 €, c'était une barrière quand même. En fait, c'est un gars qui voulait que je fasse un site internet. Et donc, ce mec voulait un site internet et il me dit voilà, je voudrais ça, combien est-ce que ça me coûterait? Qu'est-ce que tu me proposes comme prix? Et là, je me rappelle que je lui dis je vais réfléchir un peu et je te réponds demain. Et donc, toute la journée, je cogite, tu vois. Et je me dis bon, combien d'heures je vais passer dessus? Au début, je me dis ça, je me dis bon, allez, je vais passer à peu près, allez, on va dire, je vais passer 30 heures sur le site. Donc je me dis 30 heures, je vais me faire payer, allez, 10 € de l'heure, 300 €. Bon. Puis après je me dis non, je vais me faire payer 15 € de l'heure quand même. Moi je lui dis, allez, je lui propose 450 €. Comme ça, je suis payé à peu près 15 € de l'heure, c'est pas mal. Puis après je commence à réfléchir, tu vois. Je me dis, s'il est payé après 450, il va payer 500. Et donc, voilà, de fil en aiguille, j'arrive à ce prix-là de 500 €. Déjà, moi j'étais content à l'époque. Je me dis, 500 balles pour un site que je fais voilà, en 30 heures de taf, donc en une petite semaine quoi, je me dis, je suis content quoi. Et en fait, au moment de lui donner le prix, je me suis dit,
Et pourquoi je lui dirais pas 1000 balles, quoi. Et là, je lui propose 1000 euros, et le mec, il dit oui, quoi. Et là, c'est vraiment la fois où ça a cassé un blocage dans ma tête. Le premier blocage, c'est la première fois que j'ai gagné de l'argent sur Internet. À l'époque, mon premier business, c'est de la vente de fiches de révision. Et donc, la première fois que j'ai eu cette petite notif sur mon téléphone, petite notif PayPal, vous avez reçu 24,70, c'était à l'époque, tu vois, je me rappelle encore. Là, premier blocage. Ah ouais, c'est possible. Il y a vraiment des gens qui achètent des choses sur Internet et qui me donnent leur argent en échange d'un PDF. Premier blocage de cassé, tu vois. Ensuite, le deuxième, c'était faire 1000 euros par mois. Deuxième blocage, ça y est, je peux en vivre vraiment à 100%. Je peux être indépendant. Et donc là, troisième blocage, proposer 1000 euros pour une vente, quoi, pour un truc, pour être payé 30 euros de l'heure en soi, 30, 35, quoi. Et ça m'a cassé un blocage. Et ce qui fait que, tu vois, c'est vraiment une histoire de marche. Parce que, tu vois, je stagnais. Une fois que j'ai compris que je pouvais gagner de l'argent sur Internet, j'ai monté. Et après, je me fixais cette limite de 1000 euros qui me paraissait trop. Et du coup, inconsciemment, je m'auto-sabotais et je restais en dessous des 1000 euros par mois. Et quand j'ai compris que c'était possible, paf, tu les passes ces 1000 euros. Et tu fais comme ça des marches, et à chaque fois, tu restes bloqué par l'étape qui te pense inaccessible. Et une fois que tu as compris que c'est possible, tu montes et tu passes à la prochaine. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire dans cette vidéo. Je me suis un peu éparpillé, mais je suis content parce que j'avais envie de parler. Là, j'étais dans un bon mood. Je voulais m'entraîner à l'oral aussi. Donc si ça a intéressé personne, c'est pas grave. Et si ça a intéressé des gens, c'est tant mieux. N'hésite pas à en parler en commentaire avec moi. Tu sais que je suis là, que je réponds à toutes les questions. Et moi, je te dis à demain pour la prochaine vidéo.